Namasté. On s'en retourne. On continue avec les 12 signes du zodiaque. Donc, maintenant, les cancers. Ok, namasté les cancers. Pardon. Ok, on y va pour les cancers, s'il te plaît. Oui. Ne soyez pas déçus. Ah. Ne soyez pas déçus. Face à un isolement, vous ressentez du rejet, de l'abandon. Vous ressentez une forme de la nécessité de vous isoler. Ok, ça va pas très bien hein, pour le cancer là. Pour les cancers auxquels je suis connectée, ça va pas très bien. Ok, étincelle, s'il te plaît. Étincelle, s'il te plaît. Le temps vous accompagne, donc ouais. Il y a un besoin d'ermitage, de vous isoler pour faire valoir vos droits, mais c'est pas ça que je voulais dire. Et pourtant c'est ça qui sort, faire valoir vos droits. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire d'ailleurs, je voulais dire quoi? Du coup ça m'a ça m'a persécuté là et j'ai pas pu terminer ma phrase. Bon ben c'est que c'est juste. Faire valoir vos droits. Oui, moi ce que je voulais dire c'est que il y a un temps nécessaire pour accepter la situation telle que vous la vivez. Partir ou rester, persévérer, batailler ou au contraire lâcher prise. On en est là. On en est là chez le cancer. Vous êtes déçu de quoi? D'un entourage? D'un Léon? Là, ici, on est plus sur un tirage qui se voulait être sentimental, mais le sentimental peut être amical, familial, amoureux. Hein. On est bien d'accord. L'écho de ma voix est en toi. Vous ne vous sentez pas être reconnu à votre juste valeur. Vous ne vous sentez pas être compris. Vous avez besoin de vous éloigner face à des gens qui ne vous comprennent pas. Face à une situation qui n'est pas fidèle à vos ambitions. L'amour se vit au premier jour. Par rapport à des illusions, par rapport à ce qu'on vous a fait croire ou par rapport à des mensonges qu'on a voulu vous faire ingérer. Vous êtes déçu du comportement de quelqu'un qui vous a fait miroiter je ne sais quoi.
Et, dans un premier temps, vous y avez cru. Et vous vous en voulez à vous en voulez à l'autre, vous savez plus trop. Donc, un besoin de recul face à tout ça. Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'illusion, dans une paranoïa, ou est-ce que c'est l'autre qui vous a trompé, qui vous a manipulé? Et donc le besoin de vous isoler pour réussir à équilibrer cette dualité intérieure ou extérieure d'ailleurs. D'autant plus si elle est extérieure. Mais vous avez besoin de retrouver une forme de paix en vous. Trouver des réponses en vous. Pour les cancers, s'il te plaît. Non. Oups, alors ça me gratte. Pardon. Ça, c'est pas que ça gratte, c'est que ça chatouille fort, quoi. Ça chatouille tellement fort que, qu'il faut absolument réagir. Ok. Et en plus, on se fait mal. Et en plus, en réagissant, on se fait mal à soi-même. D'où la nécessité de... On s'éloigne. Parce que quand je réagis, je fais mal aux autres et je me fais mal encore plus à moi-même. Du fait que c'est trop impactant. Donc un besoin de calmer le jeu, de calmer les émotions, de retrouver une paix intérieure. Wow, ok. Épouser ces différences. Épouser ces différences. Alors moi, je l'entends plus dans se connecter à ces parts d'ombre. Parce que il y a comme une situation où des gens qui nous obligent à une situation des gens qui vous obligent à comment à, 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 à batailler, mais le fait de réagir ne fait qu'empirer la situation. Donc on vous demande vraiment profondément, intensément, on vous demande de faire silence. Trouvez le calme en vous de manière à pouvoir affronter la situation d'une manière plus sereine et ne pas envenimer encore plus le conflit. Épuration. Ah, nettoyage. Nettoyage, mais pas uniquement sur l'extérieur. Hein. Un nettoyage avant tout à l'intérieur. Réussir à vous à épurer tout ce qui est... ah ouais. Ah, puis en plus, j'ai mon chakra de la gorge qui se ferme. Donc il y a bien un problème de communication. Pardon. Il y a bien un problème de communication très fort, très très fort. De communication et de compréhension. Un besoin de rétablir un équilibre qui n'est pas. Mais plus vous allez batailler, et pire ce sera. Épouser les différences.
reconnectez-vous à votre cœur. Sachez chasser. Oh putain, c'est... Alors là, moi, je suis fière de moi parce que c'est... je suis dyslexique à la base. Et le che, le se combiné, c'est quelque chose que c'était absolument impossible pour moi. Et sachez chasser. C'est important. C'est important. Chasser, évacuer toute forme de colère, toute forme de négativité, afin de mieux gérer en vous, pas envers l'extérieur, pas envers les gens qui vous bataillent, mais avant tout en vous-même. Sachez trouver l'équilibre qui vous permet d'être dans une communication qui puisse être juste. Parce que si vous laissez votre émotionnel prendre le dessus, votre communication ne sera pas saine ni correcte. Et ça ne pourra faire qu'empirer autant le conflit extérieur que le conflit à l'intérieur de vous. S'il y a conflit extérieur et que vous ne savez pas, vous ne trouvez pas les mots justes, alors il y aura également conflit envers vous-même parce que vous allez perdre l'amour de vous du fait de n'avoir pas pu vous exprimer selon vos désirs et votre cœur, parce que vous avez laissé les paroles diriger, l'émotion diriger vos paroles. Ouais, c'est plus ça. Et de ce fait, si vous laissez l'émotionnel prendre le dessus, évidemment, il y aura des regrets, il y aura de la culpabilité, sur une malfaisance, sur une façon de faire qui n'aura pas été correcte. Ok, bon, je m'arrête là, d'accord, oui, je m'arrête là. Ok. On poursuit donc avec le second pour les cancers. Ah oui, en effet. Ah oui, en effet. Il faut que je fasse court. Et là, c'est loin d'être court. Okay. Cancer, s'il te plaît. Cancer. Ok. Cancer, s'il te plaît. Ok, on dirait que... Oui, merci. Et nous avons donc celle-ci, oh, qui concerne Vénus. Rien que ça. J'aime, j'évalue, je me gratifie. Amour, beauté, harmonie. Aphrodite. Bon, encore une fois, c'est pas... gaffe, tenir ça. Okay.
Encore une fois, c'est pas anodin. Hein. Bah, on parlait du fait du respect des uns et des autres, hein, de trouver l'harmonie en soi, mais aussi envers les interactions. Hein. J'aime, j'évalue. J'aime, j'évalue. J'évalue. Parce que j'aime, j'arrive à évaluer et être en gratitude, même si l'extérieur ne me gratifie pas, ne me reconnaît pas. Je sais reconnaître les valeurs, les miennes, également celles de l'autre, même si l'autre a mal agi. Ok. Bon, comme j'ai... Oh là là, ça m'embête cette robe, dis donc quoi, comment je... Oh. Tu te mets devant toi, s'il te plaît. Ok. On poursuit. 16 déjà pour les cancers, s'il te plaît. On y va, on poursuit pour les cancers. Oh, puis alors là, j'ai assez souvent le grand écran allumé, mais en mode veille. Et là, j'ai une maman ours avec 3 oursons qui la suit. La maman ours va vers l'eau pour se baigner et ses 3 petits-enfants oursons la suivent. Ça vous parle? Ok. Cancer, s'il te plaît. Tu bien rester là-bas, s'il te plaît. Et si je tire d'un côté, ça va trop tirer de l'autre. Ok, c'est bon. Hop. Cette passion est trop forte. Cette passion est trop forte. Donc, trop d'impulsivité. Trop d'impulsivité chez le cancer. Il faut calmer le jeu. Il faut absolument calmer le jeu. D'ailleurs, là, ça pleut tellement que je ralentis énormément. Ouais. Non, alors, attends. Bon, là, je range tout. Non, une à la fois, s'il te plaît. Parce que là, je peux pas. Hein. Ok, s'il te plaît, pour les cancers. Oui. Donc, nous avons... Est-ce que cela changera un jour? Est-ce que cela changera un jour? Il y a comme une croyance ou comme une pensée défaitiste. Oui, plus une pensée défaitiste. Il y a un schéma répétitif et vous en avez ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol de devoir subir un schéma répétitif. Alors que vous avez l'impression de travailler sur vous, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et pourtant, l'univers vous renvoie encore un schéma répétitif. Continuez, persévérez. Ok. Je dois te laisser partir. Je dois te laisser partir pour me retrouver. Je dois te laisser partir pour me retrouver. Et celui-ci, j'ai été blessé par toi. Non, là j'en ai trop. Ok, je prends. Non,
D'accord. Oui, je prends juste celle-ci. Ne m'attends pas, s'il te plaît. Ok, donc il y a énormément d'espoir chez vous et une difficulté à tourner la page sur quelque chose que vous aimez profondément, sur quelque chose que vous croyez profondément et auquel vous avez un attachement certain. Et pourtant, vous avez des signes. L'univers vous montre, vous dit d'aller de l'avant. Mais votre cœur a encore du mal à cicatriser. Je compatis, je sais à quel point c'est terrible de devoir faire le deuil, parce que là, il s'agit bien d'un deuil. Et je vous envoie tout mon amour. Je vous envoie tout mon amour. Croyez bien que vous ne subissez rien pour vous faire descendre. Au contraire, ce que vous êtes amené à vivre vous permet de vous transcender, de vous faire évoluer toujours, toujours, toujours. Avant notre incarnation, nous avons signé des contrats d'âme à âme. Et au plus pire que notre vie, ce que nous vivons dans cette vie, aussi pire soit-elle cruelle, eh bien c'est un contrat d'âme que nous avons signé avant notre incarnation avec les gens envers lesquels nous sommes confrontés. Nous avons choisi de subir tel ou tel comportement avec telle et telle personne pour justement réparer dans le transgénérationnel. Force et courage. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Bon, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais je sais. Je sais. Enfin, je sais. Je sais sans savoir, mais ok. On termine avec. Ouais, c'est long. Ben, les cancers, vous êtes privilégiés, hein. Mais en même temps, vous vivez quelque chose de pas chouette. Donc c'est normal. Je suis là pour vous. Ok, pour les cancers, s'il te plaît. Cancer. Ouais. Ça a du mal à arriver. Connectez-vous plus fort encore. Ok. Beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Okay. Et nous avons Kaitel. Laissez-vous guider par une action ciblée. Que recherchez-vous et que voulez-vous? Je vous aime. On n'est jamais seul. Hein. On n'est jamais, jamais, jamais seul. Prenez grand soin de vous. Le monde a besoin de vous. Oh.
Namasté, Lion. On poursuit avec vous, les lions. Alors, pour votre guidance possiblement sentimentale, mais bon, on va voir. Hein. On va voir. Ok. Pour les lions, ascendant, vénusien, lunaire. Ou alors vous venez peut-être pour quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes en lien. Qu'est-ce qui se passe chez les lions? Qu'est-ce qui se passe? Non. Bon. J'ai pas, non seulement j'ai pas, mais en plus ma chienne veut rentrer, donc pause. Oui. Beaucoup de blocages, beaucoup de... Ok, on l'a. Les énergies christiques. Ouais. Voilà, des blocages. Le fait de vouloir trop obtenir dans le domaine cartésien et il y a comme un... Ah, j'arrive pas à savoir. Non, là, j'avoue, ok. Nettoyage énergétique. Ok. Le fait de pouvoir... il y a un blocage concernant le monde invisible, justement. Un blocage sur des choses que vous ne palpez pas. Un blocage sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Et une incapacité à pouvoir faire confiance. Trop de contrôle, beaucoup, mais tellement trop de contrôle. Et c'est ce qui vous perd là en ce moment. C'est le message que vous avez besoin de recevoir là en ce moment. Un besoin de vous libérer, d'être plus léger, d'être plus confiant sur le fait que vous pouvez obtenir la concrétisation de vos rêves. Encore faudrait-il pouvoir y croire. Vous voulez trop maîtriser. Vous êtes trop dans le contrôle, la maîtrise. Ouais, le conseil serait de lâcher prise. Et de nettoyer, un nettoyage énergétique. Donc je vous montre les deux cartes qui sont tombées pour vous. Un nettoyage concernant des croyances limitantes, concernant comme un voile, sur ce que vous ne maîtrisez pas, sur ce que vous ne connaissez pas. Et vous êtes trop dans une
une sorte de fermeture sur l'inconnu, envers l'inconnu. Alors, là, on me demande de préciser. Oui, bien sûr, vous voulez voyager. Oui, bien sûr, c'est pas cet inconnu-là qui vous fait peur. C'est sur... parce que ouais, vous êtes enclin à partir, à voyager, à partir à l'inconnu. Dans le monde matériel. J'ai failli dire maternel. Qu'est-ce qui se passe dans votre lien avec votre mère? Les gens là qui vont regarder cette vidéo, il y a un blocage avec un lien maternel. Est-ce que c'est votre mère qui est trop religieuse? Et quand je dis religieuse, moi je n'aime pas les religions, hein. Mais trop spirituelle, trop perché. Dis donc, est-ce que je te... Et encore une fois, quand je fais un tirage, tout ce qui se passe est un message à recevoir. Et là, Étincelle, elle s'est permis de monter sans la permission. Le canapé, bien sûr, c'est pas son domaine. Elle a un petit coin à elle qui est hyper chaleureux, quoi. Hein, et pas que là, hein, dans la chambre, également sur la terrasse, elle a vraiment un petit domaine bien à elle, quoi. Par contre, le canapé, elle sait que c'est pas son domaine à elle. Et là, sans ma permission, elle s'est permis. Je la gronde pas parce que je suis occupée. Et je peux pas m'éparpiller. Par contre, c'est un message pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas trop à faire les cacous, à vouloir prendre toute la place, à vous sentir le nombril du monde? Ou est-ce que, à contrario, on vous conseille de vous affirmer davantage? Mais là, je m'adresse aux lions. Les lions, bon. Encore une fois, nous ne sommes pas que notre signe solaire. Donc, vous pouvez être en signe solaire lion et ne pas avoir d'affirmation de vous. Et donc, auquel cas, il s'agit d'un message presque à l'opposé, j'ai envie de dire, parce que la nécessité de prendre votre place. Ou alors vous voulez trop être au centre du monde, vous vous croyez tout permis, et vas-y, je fais même pas gaffe aux règles, aux valeurs, à ce qui est normalement, hein. Encore une fois, la norme, on est bien d'accord, mais en ce qui est sain et respectable. Ok. Allez, on poursuit. Est-ce que j'ai autre chose? Quoi qu'il en soit, il s'agit là, et il vous est grandement et fortement conseillé pour votre bien à vous, hein, de faire un nettoyage, de faire ce balancier, cet équilibre, cette prise de conscience. Pleine conscience de ok, est-ce que je suis trop ou pas assez vis-à-vis de ce que je vis actuellement
de ce que je vis, de ce que je subis, de mon relationnel. Lion. J'allais dire, j'en ai plus, mais alors ça aussi, ça peut être intéressant, c'est que il peut y avoir comme une révélation là où justement vous étiez absolument sûr de vous et que focus sur un truc et que quelqu'un vous pointe et vous pointe un truc essentiel et qui vous fait comme un tilt, tu vois, et qui vous permet de rééquilibrer vos valeurs, vos énergies pour le bien de tous et le vôtre, hein, évidemment. Soyez fiers de vous, de manière à être fiers de vous. Ne plus ni subir, ni contrôler qui que ce soit, quoi que ce soit. Pour retrouver votre valeur de lion. Ok? Je suis d'essence divine. Vous reconnectez au divin. Le divin en vous. Sans croyance, sans religion à proprement parler. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais simplement comprendre que ouais, nous sommes tous connectés. Nous avons tous cette part divine en nous. Et sans pouvoir ni gain, juste à offrir et à recevoir. Ok. On poursuit avec celui-ci pour les énoncer. En fait, c'est absolument pas, je me suis plantée, hein, c'est absolument pas sentimental là ce que je fais. C'est des oracles sentimentaux, mais je m'aperçois que là vous êtes mon quatrième, hein, c'est ça, hein, quatrième ou cinquième, le lion. Et ce n'est pas, c'est sentimental envers soi-même. C'est vraiment une révélation de qui nous devons être. Et pour les 3 autres signes précédents, c'était ça aussi. Et en aucun cas, c'était relationnel. Ça peut l'être, oui. Mais c'est avant tout un rapport à soi. Je partage. Association, engagement, humanisme, idéal collectif. Alors ça, pour le lion, c'est un petit peu compliqué. Hein. Et pourtant, c'est en prenant conscience du fait qu'il y a connexion, qu'il y a partage, que votre pouvoir grandira. Puisque c'est votre but en fait. Votre but, il est d'avoir un pouvoir grandissant. Mais ça ne peut jamais être individuel. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut forcément connecter et offrir. Je sais pas si je vais me faire comprendre. Il n'y a aucun bonheur qui puisse se vivre dans l'individualité.
le moindre bonheur, le moindre plaisir prend tout son sens à partir du moment où il est partagé. Oh. J'ai l'impression que c'est dur à entendre ici. Et pourtant c'est la seule vérité qui soit. Ok, c'est fini. Alors, oh. Pardon, je vais... Pardon-moi. Ok, on poursuit avec celui-ci. Oh. Je vais encore... On va encore penser que n'importe quoi. Ok, la voici pour vous. J'aimerais être différent. J'aurais aimé être différent. Alors ça, pardon, mais c'est nul. Si c'est votre pensée, c'est nul. On a tous à offrir, tel que nous sommes. Et vouloir être différent, non. On doit se confronter à nos parts d'ombre, mais en acceptant nos parts d'ombre, on devient de plus en plus des êtres splendides, quoi. Et on peut offrir, on peut... Et Dieu sait comme c'est bon. Malgré tous les défauts qu'on a, on a tous énormément de défauts. Nous sommes humains. Nous sommes humains et la société, le monde entier nous confronte sans cesse à des choses qui sont inacceptables et qui nous renvoient à des combats auxquels on doit faire face. Mais ça ne change en rien qui nous sommes fondamentalement. Et ce que nous sommes fondamentalement est un trésor à offrir. Donc, vouloir être différent, non. Non. Vouloir s'améliorer, oui. Chaque jour davantage. Parce que justement, on se rend compte qu'on a tel ou tel ou tel défaut. Et donc, oui, à ce moment-là, on rencontre nos parts d'ombre, on rencontre nos défauts, en les acceptant, mais on n'est pas différent pour autant. Juste, on a appris de qui nous sommes et de pourquoi nous avons tel ou tel défaut par rapport à notre vécu, par rapport à nos expériences, par rapport à du transgénérationnel qu'il nous faut travailler. Mais différent, non. Nous sommes qui nous sommes et c'est juste splendide. On a tous à apprendre des uns et des autres. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Et mon Dieu que c'est bon. Mon Dieu que c'est bon. Donc vouloir être différent, non. C'est une fausse route. C'est pas la bonne voie à prendre. Non, ça jamais. Il ne faut pas vouloir être différent. Il faut juste vouloir être une meilleure version de soi. Vouloir être meilleur qu'hier. Point. C'est tout. Mais rester soi-même, évidemment. Nous nous sommes incarnés tels que nous sommes. Et alors, bien sûr, en tant qu'humains, nous avons plein de défauts, mais on travaille là-dessus et à chaque jour, on travaille sur la conscientisation de nos réactions qui n'étaient pas forcément bonnes, mais et chaque jour, on travaille pour devenir une meilleure
version de qui nous étions hier. Mais n'est pas quelqu'un de différent pour autant. Quelqu'un de meilleur. C'est tout. Ok. Oh, c'est encore super long. Plus ça va, plus je fais long, ça craint. Ok, j'arrête. D'accord. J'hésitais, mais là, comme j'ai un flot, je sais que j'ai. Ok. Ça ira. On s'arrêtera là. Je vais éternuer. J'ai envie d'éternuer. Donc, évacuer un truc. Il faut évacuer un truc pour vous. Un truc qui ne veut pas sortir et pourtant qui se doit de sortir. Oui. Ok. Pour les lions, s'il te plaît. Pour les lions, s'il te plaît. Oui. VULA. Il est maintenant temps d'élargir votre conscience. C'est pas un peu ce qu'on venait de dire? Non, si. Hein. Il est maintenant temps d'élargir votre conscience. Passez la journée en méditation réfléchie. Bon, je vous laisse avec ça. Aimez-vous. Aimez-vous et sans l'ego. Aimez-vous purement, de manière à pouvoir offrir sans un ego surdimensionné, sans de fausses croyances limitantes enfin, ouais, l'ego, stop quoi. À bientôt. Prenez grand soin de vous. Méditation réfléchie. Ok. Oui, on y va pour les vierges. Namasté. Namasté les vierges. C'est parti pour votre tirage à recevoir les conseils. Que vous soyez signe solaire, ascendant, vénusien, lunaire, ou même si vous venez voir pour quelqu'un que vous connaissez. Vierge. Pardon pour le bruit. Ok, j'ai pour vous, j'ai allez, une chose à la fois, s'il vous plaît. Donc, je voulais dire, ok, je voulais dire qu'il y avait comme une éclaircie, comme quelque chose qui, malgré une situation difficile, vous commencez à voir comme c'est pas tout à fait le bout du tunnel, pardon, j'aimerais pouvoir vous le dire, c'est pas encore ça, non, apparemment. Et en plus, vous avez plusieurs options et vous ne savez pas quoi choisir. Mais il y a des difficultés qui s'estompent. Soit parce que vous réussissez à sortir, à lâcher prise, à sortir votre épingle du jeu. Soit parce que vous avez, donc là ce serait
intérieurement et c'est bien le mieux, hein. Soit également, vous pouvez avoir des petites choses extérieures qui vous font du bien et qui vous font voir un bout de joie, malgré vos difficultés auxquelles vous devez faire face actuellement. Par contre, il y a comme des choses qui arrivent de manière imprévue, soudaine, qui non, c'est ok. C'est ok. C'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est juste des options. Et le seul truc négatif qu'il pourrait y avoir, c'est que vous ne savez pas vers quoi vous diriger. C'est tout. Mais ça reste des options qui ne sont pas suffisamment intéressantes pour l'instant. De ce que moi je reçois, hein. Après, si ça ne vous concerne pas, voilà, c'est que je ne connecte pas avec vous là, maintenant. Moi là, c'est ce que je reçois. N'essayez pas de colmater ce que je reçois ici avec votre situation si ça ne vous semble pas être cohérent, évidemment. Ok, pour les vierges, s'il te plaît, pour les vierges. Donc, il y a quand même quelque chose. Ouais, je continue à dire et je reçois encore d'une façon plus confirmée le fait qu'il y a des difficultés qui s'estompent pour vous. Des problèmes, des choses que vous avez vécues comme étant des problèmes, des difficultés que vous avez dû traverser, qui ne sont, je ne sais pas pourquoi, qui ne sont pas des problèmes aux yeux des autres. Mais pour vous, c'était un véritable problème. Et c'est en train de vous lâcher, c'est en train de fondre, c'est en train de... Oh, ça y est, c'est bon. C'est géré, c'est digéré. Ça y est. Tu vois, ok, c'est bon, je peux enfin passer à autre chose. Ou pas forcément à autre chose, mais de voir la chose de manière différente, la situation de manière différente. Et cette situation, cette chose, cette personne ne m'est plus aussi impactante négativement parlant. J'ai réussi à lâcher prise. Ouais, c'est un mot qui est galvaudé, mais mon Dieu, comme il est important ce mot. Mon Dieu, comme il est important. Pour retrouver une sérénité intérieure, une plénitude intérieure. Ok, allez, la Vierge, c'est à toi. Oui. Oh. Ok. L'allié. Ok. Est-ce que vous avez enfin réussi à vous aimer vous-même?
ce qui vous permet de lâcher prise sur une situation, sur des événements qui ont pu être ok, je l'ai déjà dit avant, d'accord. Ok, donc, soit vous êtes votre propre, ou vous trouvez l'amour en vous, parce que vous savez que vous êtes sur votre juste voie, votre juste chemin, soit vous trouvez quelqu'un qui vous valorise, qui est en total accord avec vos opinions, votre justice, votre justesse, vos valeurs, et ça vous fortifie dans vos opinions. Pardon, comment je fais pour le... vers le haut? Vous avez un nouveau message. Non. Votre fournisseur d'électricité. Stop. Pardon. Bon, c'est pas anodin que ça tombe sur vous. Soit vous avez du mal à gérer votre relationnel, soit vous êtes harcelé, soit vous avez du mal à connecter avec le monde extérieur. Ok. C'est avant tout un ancrage, une croyance en vous, en votre capacité à croire en vous. Oui, oui, c'est ça. Vous donnez trop de pouvoir aux autres. Je suis désolée. Après, si ce message-là ne vous concerne pas, ne m'invectivez pas, s'il vous plaît. Ça concernera d'autres personnes, vierges, ascendant vierge, ou je ne sais pas. Moi, je reçois, et c'est absolument pas pour aucun jugement de ma part. Aucun jugement de ma part. Dieu sait d'où je viens. Mais il y a comme un besoin d'affirmation de vous en toute douceur. En toute douceur. En tout amour. Amour de vous. Acceptation de vous. Il y a quelque chose de très pur, très beau, très pur, vraiment. Mais vous n'arrivez pas à connecter, soit à y accéder, parce qu'il y a trop de conflits, de dualité à l'intérieur de vous, soit trop de dualité à l'extérieur de vous, ce qui vous empêche comme de vous connecter à votre cœur. Je reçois beaucoup d'émotions, du chagrin, beaucoup de chagrin, mais j'ai pas l'impression que vous
vous soyez dans le chagrin. Je sens quelque chose d'hermétique. Ok. Pour la Vierge, s'il vous plaît. Ok. On s'arrête là. C'est fou. Hein. Non mais... d'où l'importance que YouTube puisse rendre visible mes vidéos parce que c'est tellement... Les messages sont tellement particuliers que... évidemment, on a besoin d'un minimum de... Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que... pourquoi je reçois ça? Et donc, gratitude infinie. Gratitude infinie si vous pouvez commenter, quoi. Ou si vous pouvez ne serait-ce que liker au niveau de l'algorithme. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ma chienne... Ma chienne... oui, ma chienne, elle est là. Elle est bien là, mon étincelle. Mais ma chaîne n'est pas visible du tout. Je sais pas pourquoi ça tombe sur vous, là, les vierges. Mais bon, c'est comme ça. Tout est juste. Mais c'est vrai que aucune visibilité, donc bon ben, ça ne peut pas vivre, quoi. Ok. On termine avec... Ah. Et donc, est-ce que pour vous... Alors attends, parce que du coup... Oh mon Dieu. Pour vous, ça serait qu'il y a un tel besoin de reconnaissance que vous n'avez plus de raison d'être. Est-ce que ce serait ça? Un tel besoin, tellement vous avez essuyé des plâtres, cumulé des déboires, que vous n'arrivez plus à connaître ni qui vous êtes, ni le goût, ni votre raison d'être. Non, non, je vous en prie. En tous les cas, nous sommes là. Nous sommes là. Sur cette chaîne, ben, si un jour elle devient visible, ou alors vous pouvez me trouver ailleurs. Il y a des humains qui peuvent comprendre. Et même sans comprendre, sans besoin de comprendre, il y a des humains qui ont un corps suffisamment grand pour accueillir, même sans comprendre. Encore faut-il que vous puissiez vous le permettre. Allez, on termine. Oh, dis donc, les vierges. Oh, ok. Oh, c'est profond, hein. Puis je veux pas, je peux pas parce que c'est général, donc je peux pas me permettre. Mais je reçois quelque chose de fort quand même, hein, de très très fort. Ok, allez, s'il te plaît, pour les vierges. Ok, je prends les trois. D'accord, j'en ai trois. Je prends les trois. Ok, donc ici,
Gardez la tête baissée. Ben non. Ben non, ne gardez pas la tête baissée. Justement, non. Essayez d'être à la fois serein et occupé. Laissez vos yeux s'ouvrir. Okay. Donc, il s'agit de quand ça va mal, il est le cerveau, le mental, il est nauséabond, hein, et nous, souvent on tombe dans le piège, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Donc dans ces cas-là, quand c'est pour ressasser des idées qui sont destructrices, néfastes, négatives, dans ces cas-là, hop, passage à l'action. Donc, soit on fait un potager, soit on fait de la cuisine, on fait une pizza, on fait la pâte, on travaille la matière et on fait des choses concrètes de manière à ce que justement on empêche les idées nauséabondes d'interférer sur notre vie et notre réalité. Okay. Ensuite, nous avons Yael. Aujourd'hui, vos priorités sont les affaires, les finances et la carrière. Vous pouvez planifier un voyage sans crainte. Donc moi, je l'entends plus dans le fait de cassez-vous de ces conneries, quoi. Le bonheur, il est ni dans la matière, enfin, ni dans le matériel, ni dans les finances, ni dans votre carrière. C'est pas ça qui rend heureux. Non. Et le dernier, et là c'est encore super long. Possiblement la vidéo elle sera lue par personne comme d'habitude. Pahalia. Donc le message, donc Pahalia peut t'aider avec les conversations difficiles. Contente quelqu'un que tu as évité. Ah, non, c'est moi qui ai écrit au marqueur et du coup, j'ai pas le mot. Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un, mais contacte, voilà, contacte. Voilà le mot qui était écrit. Contacte quelqu'un que tu avais possiblement évité. Parce que peut-être que ça peut te permettre de guérir d'une certaine forme de blessure. Même si c'est pas quelqu'un avec qui tu veux rétablir le lien, mais c'est quelqu'un qui va te permettre de trouver des réponses en toi pour mieux te diriger, pour mieux t'aimer. Prends soin de toi. À tout bientôt.